Bienvenue dans cette capsule. Ah, le fameux business plan, ou en bon français, le plan d'affaires. Pour en avoir lu plus de 1000, je vais te donner quelques conseils et une marche à suivre. Sa composition idéale. 1. Un résumé exécutif d'un demi à 3/4 de page. 2. De 10 à 15 pages de texte. 3. Un plan financier en annexe. 4. Et optionnellement quelques CV. Ton objectif, c'est que ton plan d'affaires soit lu par quelqu'un, et de préférence avec plaisir. Alors, il doit être engageant et donner envie de lire plus loin que la première page. Et pour cela, tu peux le structurer en 5 grands thèmes. 1. La logique avec ton modèle d'affaires. 2. Le cheminement avec la stratégie. 3. L'équilibre avec le plan financier. 4. Les compétences pour le faire avec une équipe, sans oublier de dire pourquoi tu le présentes. En ce moment, là, par politesse, tu dis simplement qui tu es et éventuellement qui est ton équipe. Juste en quelques lignes. Ne parle pas encore de tout le savoir-faire de toi ou de ton équipe. Tu y reviendras plus tard. Écris simplement ce qui te motive et quelles sont ces valeurs qui te poussent et que tu partages avec ton équipe. C'est le moment où cela devient réellement intéressant pour ton lecteur ou ta lectrice. La logique et le bon sens de ton projet d'entreprise en répondant à ces questions. Pour quel public cible? Pour répondre à quel besoin? Que vas-tu proposer? Comment le fais-tu? Quel est ton modèle économique? Quel sera ton impact? Il te faut maintenant montrer comment tu vas réussir en détaillant les réflexions. 1. Quel diagnostic as-tu constaté? 2. Quels sont les risques? 3. Quel est ton positionnement? 4. Quel choix as-tu pris? 5. Quelles sont tes priorités? 6. Quel plan d'action as-tu élaboré? 7. Comment évalueras-tu tes progrès? Tu trouveras des centaines de modèles de plans financiers sur le web. Choisis-en un ni trop simple ni trop compliqué. Ton lecteur ou ta lectrice voudra généralement y trouver les volumes de vente, les chiffres d'affaires, les dépenses variables et les marges, les dépenses fixes, les investissements à faire, les financements et leur origine, l'évolution de la trésorerie. Maintenant, tu peux enfin prouver que tu peux y arriver en revenant sur 1. L'équipe, 2. Ses compétences métiers, 3. Ses compétences organisationnelles et entrepreneuriales, 4. Ses passions, 5. Ses histoires de vie, ses CV, 6. Son réseau de soutien externe, etc. Mais sans exagération. En principe, si tu rédiges un plan d'affaires, c'est que tu as des besoins spécifiques ou des envies. Ce n'est pas juste pour le plaisir d'écrire. Alors, exprime-les. Ainsi, la personne saura ce que tu viens chercher. Et il ne te reste maintenant plus qu'à assembler le tout, dans l'ordre préféré de tes lecteurs. Suivant leurs instructions et ce conseil, évite les fautes d'orthographe qui peuvent les déconcentrer. Le temps de tes lecteurs et de tes lectrices est précieux, donc sois logique, structuré, précis et concis. Ces personnes te remercieront chaleureusement.